Bonjour amis téléspectateurs, que la puissante grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit et abonde encore dans votre vie, qu'il vous surdimensionne davantage. C'est bien lundi aujourd'hui, on va parler tout à l'heure des voies de Dieu qui mènent au succès de Dieu. Il va sans dire qu'il y a quelque chose donc à découvrir dans cette thématique qui nous sera tout à l'heure donnée donc par l'évangéliste Tabitha Deboise. Nous allons partir sans transition aucune à notre rubrique rectificatif. À tout de suite. L'évangéliste Tabitha Deboise est avec nous. Bonjour à vous, servant de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on parle des voies de Dieu qui aboutissent au succès de Dieu. Au succès de Dieu. Oui, bien sûr. Et nous saluons ce matin toute la Côte d'Ivoire, ce merveilleux pays, et même aussi l'Afrique, le Burkina, le Bénin, tous ces pays-là. Nous sommes encore là ce matin, inspirés par le Saint-Esprit à aborder un thème assez alléchant. C'est dire les voies de Dieu pour aboutir au succès de Dieu. Le constat, il est réel, c'est que parfois nous voulons le résultat, nous voulons la finition avec Dieu, mais très souvent nous ne voulons pas emprunter la voie de Dieu. Et ça, c'est cet amalgame-là que nous devons rectifier pour que le peuple de Dieu connaisse véritablement le vrai succès. Tu sais, Blessing, lorsque Dieu fait sortir son peuple de la servitude, qui conduit ce peuple dans un pays qu'il a appelé Canaan, Canaan qui est la gloire, qui est le succès, et il a donné une voie. Il a donné un itinéraire et il a imposé cela à Moïse, bien qu'il ait beaucoup de pistes qui pouvaient arriver à Canaan peut-être en 8 jours, en 11 jours, mais Dieu il avait sa voix à lui et sa voix répondait à un besoin, à un principe qui lui seul il peut en tout cas connaître. Et donc cette voie-là il a imposée pour que le peuple aboutisse à Canaan. Juste pour dire quoi, que le succès que Dieu veut pour nous obéit toujours aux voies de Dieu. Il n'y a pas de succès sans les voies de Dieu. Ça, il faut véritablement enlever cela de la tête. Et même lorsque nous prenons encore, ce matin, encore le cas de Jésus, Jésus qui, dans le jardin de Gethsémane, a une prière qu'il a faite, et dès qu'il a fait la prière, très peu se ressaisit, il dit, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. C'était quoi? C'est que Jésus devait aboutir une certaine dimension de gloire, une certaine dimension de domination, telle que nous l'avons aujourd'hui, Jésus-Christ de l'humanité. Mais cette gloire-là devait passer par la croix. La seule voie pour aboutir à cette gloire de Dieu était la croix. C'est-à-dire quoi? Jésus était conscient qu'il n'y avait pas de négociation là. Et très souvent, nous négocions avec Dieu. Nous voulons les résultats de Dieu dans nos ministères, les résultats de Dieu dans nos familles, les résultats de Dieu dans le foyer, même dans le mariage. Mais nous voulons imposer à Dieu nos voies. Seigneur, je veux ton résultat, mais en tout cas, si c'est possible que je fasse comme ci, que je fasse comme cela. Et c'est ce qui fait que ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas. Et donc, l'homme de Dieu que nous sommes, nous sentons interpellés de véritablement vous encourager parce que, véritablement, frères et sœurs, il y a un succès avec le Seigneur. Ouais. Laissez-moi vous lire un passage ce matin pour vous encourager. Ésaïe, le chapitre 55, j'ai dit, le verset 8 et 9. Voici ce que le Saint-Esprit dit clairement. Le Seigneur parle à un peuple rebelle. Il leur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Il dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Un homme ne peut pas dire qu'il travaille avec Dieu et dire à Dieu, voici mes voix, voici mes pensées. Et très souvent, c'est bizarre. On veut la volonté de Dieu, mais en même temps, ce qui fait la volonté de Dieu, en même temps aussi, on ne veut pas. Regarde un peu quand on rentre dans le Nouveau Testament, Dieu nous présente comme étant des ouvriers. Il dit, nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu et même co-ouvriers avec Christ. Blessing, tu vois, quand on va sur un chantier où il y a une construction de maison, il y a quelqu'un qu'on appelle le maçon. Il est le maître d'œuvre. Et celui-là, il a aussi ceux qui sont avec lui qu'on appelle parfois les aides-maçons. Et donc, le maçon qui a le plan de la maison, sait à quoi il veut aboutir. Il sait à quel niveau pour employer tel nombre de briques, il faut faire ci. Donc, imagine un peu, je te donne la scène où le maçon a besoin des briques 8. Et puis les aides-maçons là, il dit non, c'est les briques 6 là que je peux soulever. C'est ce que je peux, c'est ce que j'ai. Donc, est-ce que tu peux travailler de concert avec le maçon pour aboutir à la finition? La finition, c'est le maçon qui a. Nous sommes ouvriers avec Dieu, co-ouvriers avec Christ. Christ a un plan bien ordonné pour le mariage. Comment aboutir à un mariage de succès? Si Dieu nous dit par exemple, pour aboutir, pour qu'un homme rentre dans cette bénédiction de mariage, il dit très tôt, toi jeune, abstiens-toi, ne touche pas. Et tu dis quoi? Dieu, je veux bien me marier, je veux bien aussi aller à la mairie, mais bon, permets que je goûte un peu, et puis après, tu vois, tu veux négocier. Non, ça ne se négocie pas. Ouais. Si tu as tes voies, tu auras tes moyens pour aboutir au résultat. Non, tu ne peux pas aboutir au résultat de Dieu si tu veux utiliser tes propres moyens. Non, tu veux négocier. Je vais goûter un peu et puis après, je veux la gloire à la mairie de Cocody. Non! Je veux un peu négocier un peu avec Dieu dans des compromis financiers et aboutir à la prospérité de Dieu. Non, Dieu a une seule voie pour la prospérité, une seule voie pour le succès du mariage, une seule voie ministérielle. Et bien, si tu sais,
quand la voix de Dieu n'est pas empruntée pour le succès ministériel, on est obligé de faire des petits crochets quelque part. C'est-à-dire? Dans un pays de la sous-région, tu reviens et puis tu fais, oh, les gens tombent. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a donné ça? C'est un raccourci que tu as pris. Le raccourci, tu l'as pris parce qu'il y a une voie pour connaître le succès ministériel. Cette voie de sacrifice-là, cette voie de tuer son homme intérieur, cette voie véritablement de la communion avec le Saint-Esprit, nous ne voulons pas, nous voulons faire des petits raccourcis et avoir le résultat de Dieu. Bien aimé, si je suis là ce matin, c'est simplement nous dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Dieu a sa voie pour le succès qu'il nous promet. Et il y a une seule voie. Canaan, il dit, Moïse, passez là. C'est ce qui fait que quand Moïse est monté sur la montagne avec Dieu pour ressortir avec les réponses de Dieu pour le peuple, il a fait 6 jours sans que Dieu ne nous parle. La Bible précise que Moïse a fait 6 bons jours où la nuée a couvert la montagne. Moïse ne parlait non plus, Dieu aussi ne parlait. Pourquoi Moïse ne parlait pas? Parce que quand tu vas devant Dieu pour ressortir avec les réponses de Dieu, ce n'est pas à toi de parler. Très souvent, nous allons devant Dieu et nous sommes bavards. Seigneur, c'est-à-dire, Seigneur, c'est... Et nous voulons qu'il mette le cachet dessus. Allez, va. Et puis on vient. Non, Dieu n'est pas un DG, puis met caché. Dieu est celui, il dit, viens de ma présence, tais-toi, écoute-moi. Yes. C'est moi, je sais où je t'ai envoyé. C'est moi, je sais la voie que tu dois prendre. C'est moi qui sais où te conduire. Alors donc, reste connecté à ma présence et écoute-moi. 6 jours, Dieu n'a rien dit. Il a vidé Moïse de sa mentalité. Il a vidé Moïse de ses connaissances acquises en Égypte. Il a vidé Moïse de tout ce qu'il avait comme, je vais dire, prétention. Pour lui dire, comme tu es vide là, voilà mes voies, voilà comment aboutir à mon ministère, voilà comment aboutir à mon succès. Bien aimé, je suis là ce matin pour dire le mariage est possible. Mais les voies de Dieu pour aboutir à un bon mariage. Le ministère est possible, mais les voies de Dieu pour aboutir à un bon ministère. Écoute, les finances là, c'est possible avec le Saint-Esprit, mais il y a les voies de Dieu et les voies du monde. Mais si tu rentres dans les voies du monde, tu n'auras pas le but de Dieu. Et donc, on ne peut pas mélanger les choses. Je suis là pour que tu fasses la part des choses. Merci. En tout cas, évangéliste Tabitha Desboises, ouais. C'est un enseignement qui c'est rentré. Hein. Ah oui. C'est vraiment rentré. Bien sûr. Et je pense que c'est un thème qu'on doit garder aussi en mémoire. Les voies de Dieu qui aboutissent au succès de Dieu. Bien sûr. Vraiment merci. Merci infiniment. Alors, autre chose, une nouvelle de je vais votre saluer côté? toute l'Afrique. Je vais saluer tous les Africains qui ont la peau noire. Comme on dit que l'excellence de Dieu est en nous, dit que le meilleur de Dieu est en nous. Il n'y a pas un territoire que Dieu a négligé, il n'y a pas un continent que Dieu a négligé, il n'y a pas un pays que Dieu a négligé. Tout le potentiel est en nous. Alors, soutenons-nous, soyons ensemble et que vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. Dieu nous bénisse. Merci et aussi vive Midi d'Afrique. Hein. Allez, on va partir maintenant dans le deuxième chapitre de ce magazine consacré bien sûr à la réception de nos différents annonceurs. À tout de suite. Voilà, nous sommes au chapitre des annonces et ici nous recevons le docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Ça fait quand même 2 jours qu'il est passé en plateau ici. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ghislain. Alors, vous n'avez manqué hein? Oui, vraiment, il faut dire que nous étions partis en vacances. D'accord. Et nous sommes revenus. Et c'est une joie pour nous de reprendre encore nos activités. Donc, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là et aussi saluer les auditeurs qui ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ça a été une très belle fête. Ça a été passé même dans le JT de Béni TV, la chaîne des Bénis. D'accord, c'est super pour nous. Merci. En tout cas, bienvenue. Tout à l'heure, on parlera avec vous de l'aniagramme pour comprendre sa personnalité et celle des autres. Et nous avons aussi maman Gwetibo Josephine avec nous de l'église La Bénédiction de Yopougon. Bonjour maman. Bonjour. Je sais que tu pètes la forme. Oui, grâce à Dieu. D'accord, amen. Alors tout à l'heure, on parle donc avec toi, maintenant même, de la nuit d'adoration et de puissance. Oui, je voudrais dire bonjour à tous mes frères et sœurs qui me regardent et leur dire que, comme le fils prodige qui avait quitté la maison de son père, lui, il a eu l'intelligence de revenir, il a eu la sagesse de revenir. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer. Donc nous qui ne sommes pas dans sa volonté, nous ne sommes pas dans la maison de notre Père. Et si tu n'es pas dans la maison de ton Père, il est évident que tu ne vas pas rentrer en possession de ton héritage. Alors il faut se comporter comme le fils prodigue. Voilà, comporte-toi comme le fils prodigue qui est revenu dans la maison de son Père. Parce que de toutes les manières, ici, là, sur la terre, nous sommes en voyage. Alors nous allons retourner dans la maison de notre Père. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas retourner là-bas? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas aller ailleurs? Non. Donc, bien aimé, je vais te dire ce matin que celui qui t'a créé et qui te donne le souffle de vie chaque matin, c'est lui que tu dois adorer. Ce n'est pas la drogue que tu dois adorer. Ce n'est pas la prostitution que tu dois adorer. Ce n'est pas l'argent que tu dois adorer. C'est vrai, l'argent, nous en avons besoin. C'est un outil. Mais l'argent ne doit pas être le maître de quelqu'un. C'est clair. Alors, je voudrais dire ce matin que je vous invite, l'homme de Dieu, le pasteur qui est le leader de la bénédiction de Yopougon et de Nagamé,
Il s'appelle le pasteur Samuel Manté, avec son épouse, pasteur Sylviane. Alors le pasteur Samuel Manté vous invite, avec la bénédiction, à venir prier, à venir adorer Dieu, le vrai, le véritable Dieu, à Yopougon, au complexe hôtelier, à Soria Palace, à Yopougon, dans le quartier Kenya. Viens, où que tu sois, je t'invite à venir, et tu vas voir comment Dieu est bon. D'accord. C'est ce que je voulais te dire ce matin, bien-aimé. Et ça, c'est la nuit d'adoration des puissances. Ça, c'est la nuit d'adoration des puissances, tous les jeudis, de 18h à 21h. Maintenant, nous avons le culte de louange et d'adoration qui est le dimanche. Ça, c'est de 8h30 à 11h30. Nous sommes dans la même salle, la salle Félix Houphouët-Boigny. Donc, j'encourage tout le monde à venir adorer Dieu avec nous. D'accord. Merci. On peut laisser les contacts? Les contacts sont le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. D'accord. Merci donc à vous, Maman Bitibo, Josephine, d'être passée. On pense avoir pris donc la totalité de cette information. Jeudi, c'est à 18h jusqu'à 21h. Et puis, donc, le dimanche, c'est à partir de 8h et jusqu'à 12h. Les contacts sont donnés. Appelez et participez justement à ces différents programmes de l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. On va maintenant parler de personnalité. Ça me fait rappeler un peu cette citation de Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». C'est exact. Il faut dire que justement, nous avons un séminaire. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons un séminaire de formation. Et pourquoi nous organisons ce séminaire de formation? Parce que nous sommes partis en vacances, nous sommes revenus. Nous organisons ce séminaire pour aider. Maintenant, pour bâtir une équipe, on a besoin de se connaître. Souvent, on se plaint inutilement. Oui, pourquoi il est comme ça? On est surpris parfois, même en voulant se marier. Il y a toutes ces choses. Donc, nous avons cette étude qu'on appelle l'Ennéagramme, qui est l'étude de sa personnalité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette étude-là? Nous pouvons parler, c'est-à-dire qu'en sortant là, c'est-à-dire connaître vous-même et aussi connaître, c'est-à-dire les types de personnalité. Il y a 9 types de personnalité. Nous avons la personnalité, une personnalité, c'est-à-dire le 1, c'est-à-dire le perfectionniste qu'on peut appeler le perfectionniste. Le 2, l'actrice. Le perfectionniste, il est une personne qui aime beaucoup. C'est-à-dire très raffiné, en fait. Très raffiné, en tout cas, tout ce que tu lui donnes, en tout cas, les détails, il demande toutes ces choses-là. Maintenant, l'actrice, c'est lui qui est très généreux. Ouais. Alors, lui, pense qu'aux autres d'abord. Voilà, et finalement, il s'oublie. Ouais. Donc, il faut connaître tout cela pour pouvoir bâtir une équipe. Donc, c'est cette formation que nous allons voir. Et puis aussi, l'entrepreneuriat et aussi la prise de parole en public. Mais est-ce qu'avec toutes ces personnalités, on peut dire qu'il y a une personnalité à apprécier aussi, non, à promouvoir? Oui, toutes les personnalités sont bonnes. Les 9 types de personnalités sont bonnes, mais chacun doit savoir comment il doit évoluer. C'est-à-dire, je dois m'améliorer ou pour ne pas que ça soit à l'extrême. Vous voyez un peu? Donc, on essaie quand même de s'améliorer parce qu'il faut ces personnes aussi pour que la société puisse bouger. Ben oui, c'est clair. Voilà. Donc, alors, parlons de cela. Nous parlons du développement personnel, du coaching, et nous parlerons aussi de la médiation, et aussi, nous parlerons aussi de la gestion des ressources humaines. Donc, quand vous étudiez dans ce thème, vous pouvez gérer toutes ces choses-là. D'accord. Alors, le lieu ne change pas, ça reste toujours... oui, c'est à Cocody Saint-Jean au Cires. La date? La date, c'est le 30, samedi 30. D'accord. Nous faisons l'ouverture. Et puis, maintenant, le 7 octobre, nous aurons la rentrée officielle de 2017-2018. Donc, nous invitons tous les téléspectateurs que maintenant, c'est les inscriptions qu'ils viennent. Et puis, on va leur donner tout ce qu'il faut. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci donc à vous d'être passés. On va partir ici pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Voilà, nous sommes ici avec d'autres annonceurs. Évangéliste Djabi est avec nous. Bonjour évangéliste, bienvenue. Merci. Et nous avons également le pasteur Licré Jean-Claude qui va nous parler bien sûr du pèlerinage en Terre Sainte en Israël. Bonjour Dadi. Bonjour Gislain. Alors les détails, les informations, est-ce que les choses avancent, évoluent? Oui, les choses évoluent, les choses avancent. Je crois que ce plateau, je le fais ce midi parce que je suis encore là pour encourager, pour motiver ceux qui sont hésitants. Parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Le voyage, nous le disons, nous le répétons, est organisé par Béni TV et King Voyage. King Voyage, donc, c'est du 26 novembre au 4 décembre 2017. C'est un voyage qui tombe bien parce qu'il termine l'année. Nous sommes déjà dans le dernier trimestre de l'année 2017. Et en allant en Israël en fin d'année,
Vous voyez un peu ce que ça fait. Nous disons Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'il est sorti de Nazareth. Et nous parlons du Dieu d'Israël. Donc, quand vous revenez d'Israël, en fin d'année, vous voyez un peu ce que vous recevez en Israël. Vous revenez, vous allez impacter véritablement votre maison, votre famille, votre église, votre ministère. Les choses ne vont plus être les mêmes. Parce que, comme je l'ai dit, tout tourne autour de la foi. Tout tourne autour de la foi et tout dépend de comment nous gérons notre foi. Et donc, tous ceux qui se sont inscrits et qui ont encore vraiment l'intention de partir, qui veulent bien partir, ils sont les bienvenus, mais qu'ils fassent un peu vite. Je suis donc sur ce plateau principalement pour demander à ces personnes de se dépêcher, de faire des efforts et de venir déjà s'inscrire. Et je répète, l'inscription, c'est 100 000 francs. Ça, c'est le droit d'inscription. Et le coût total du voyage, ça fait 1 560 000 francs. Alors, 1 560 000 francs, c'est tout frais compris. C'est-à-dire vous avez la restauration, l'hébergement, vous avez le visa, vous avez les billets d'avion. En tout cas, vous avez tout dans les 1 560 000 francs. Donc, en dehors de 100 000 francs, 1 560 000 francs, le total, si nous donnons donc compte des inscriptions, ça va faire 1 660 000 francs. Je crois que c'est bien donné parce que nous savons qu'ailleurs, ça fait près de 2 millions, mais les gens le font quand même pour partir. Et là, nous avons affaire à deux structures qui sont très sérieuses. Béni TV et King Voyage s'organisent activement pour que les pèlerins soient dans de très bonnes conditions, dans de bons hôtels, qu'ils puissent manger de bons repas. Je vous assure, quand vous arrivez en Israël, vous entrez dans des restaurants où c'est le self-service, c'est-à-dire que chacun se sert autant que son ventre peut le contenir. Donc tu vas, tu te sers, il y a des repas qui ne sont pas de chez nous, mais que nous découvrons, qui nous font véritablement du bien. Voilà. Et si tu étais malade, mon ami, en mangeant ces repas-là, je crois que la maladie va disparaître. Et là-bas, on ne parle pas de palu. Donc, ils n'ont pas de médicaments de palu. Ah bon? Mais on dit Israël. Voilà pourquoi on demande aux gens d'y aller pour découvrir ce pays et pour revenir avec une santé divine permanente toute leur vie. Et nous en avons besoin parce que la santé, elle est un préalable à toute chose. C'est pourquoi je suis sur ce plateau pour inviter une femme, un homme, un jeune homme. Quiconque veut aller en Israël est le bienvenu avec Béni TV et King Voyage. Donc nous les attendons et qu'ils se dépêchent parce que le temps est très court et le nombre de places aussi est limité. Alors ça c'est le plus important, le nombre de places est limité. Ils viendront, ils vont visiter, nous avons sélectionné pour eux un circuit de sites qui sont vraiment bibliques, qui vont faire du bien à beaucoup de personnes. Et quand je parle de circuit de suite, on va commencer par Nazareth. Vous le savez très bien. À Nazareth, ils ont deux choses à visiter. L'église de la synagogue. L'église de la synagogue où Jésus-Christ a prêché pour la première fois à 12 ans. Les synagogues étaient faites pour que les problèmes de famille se règlent dans ces lieux-là. Et c'est dans ce lieu que Jésus s'est levé et il a prêché pour la première fois. Les gens étaient surpris parce que là, on règle les problèmes de famille. Donc, il y a une église de synagogue et il y a aussi l'église de l'Annonciation. Là où l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle allait concevoir un fils qui allait être le sauveur de l'humanité entière. Donc ces choses-là, quand vous êtes sur les lieux et qu'on vous en parle, je vous assure que c'est une option spéciale que vous recevez avant de venir à Abidjan. Donc voilà un peu ce pourquoi je suis là ce midi, pour inviter et encore inviter, encourager, motiver toutes ces personnes qui ont déjà pris la décision dans leur cœur, qui ont dit que moi, il faut que j'aille en Israël en 2017. C'est ton temps, il faut le faire. Et Dieu va t'aider. Tu trouveras l'argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Dès lors qu'il s'agit d'aller marcher dans les pas de Jésus-Christ, le Seigneur lui-même fera en sorte que tu retrouves ce qu'il faut pour que tu te déplaces pour aller en Israël. Donc je suis là pour encourager quelqu'un et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous nous attendons tous ici à Béni TV et aussi à l'église évangélique La Bénédiction, précisément à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction. D'accord. En tout cas, merci à vous, pasteur Liké Jean-Claude. On a déjà vu quand même des images sur Béni TV en boucle qui montraient combien la première édition a été un succès avec ces différents témoignages qu'on a pu donc écouter de ces différents pèlerins qui sont revenus d'Israël. Alors c'est à partir du 26 novembre et c'est jusqu'au 4 décembre, c'est bien cela. Hein? C'est ça. Mais c'est maintenant déjà, il faut apporter les 100 000 francs CFA pour vous faire inscrire. Merci à vous, pasteur Liké. On a deux contacts. Le contact, c'est donc plus 225 88 07 07 93 et le second, c'est plus 225 88 07 07 96. Merci à vous. Alors, nous sommes maintenant avec l'évangéliste Djaby Jean-Cyril, avec qui nous parlons de l'heure de la guérison et des miracles. Effectivement, Justin, nous parlons de l'heure de guérison et des miracles qui a lieu ce vendredi 29 septembre 2017. Et donc, nous voulons inviter tout le corps du Christ, et même tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui ne savent pas vers qui se tourner. Nous voulons leur dire que Jésus n'a point fini. Il est capable de faire des miracles, des choses étonnantes, des choses extraordinaires. Donc toi qui traverses un moment difficile, tu es malade, tu ne sais vers qui te tourner, tu es allé chez les marabouts, chez les féticheurs, tu es même allé à l'hôpital, il n'y a pas eu de solution. Je peux te dire,
Peut-être que les médecins t'ont dit que cette maladie ne peut être guérie et aujourd'hui tu es la risée de tout le monde dans le quartier, tu as le sida et les gens se moquent de toi. Ils se disent que c'est parce que tu t'es tellement prostitué que tu n'as pas pu te garder et aujourd'hui malheureusement tu es atteint de cette maladie-là. Jésus est capable de changer la situation. Vous voyez, le fabricant d'un véhicule, il est capable de changer les pièces. Or, Dieu nous a créés, c'est lui seul qui a les pièces de rechange de notre corps. Donc mon frère, ma soeur, Jésus est capable. Même si ton foie est en décomposition, même si ton cœur ne tient plus, même si tes reins te lâchent, Jésus est capable de réparer, de changer ces choses-là par la grâce de Dieu. Et je peux dire, si on ne peut pas réparer, on peut remplacer. Jésus remplacera ce dont tu souffres par la grâce, par les bénédictions, par l'allègement. Donc, sois là à ce programme le vendredi 29 septembre 2017 avec le pasteur Sam Manté, un homme dans une autre dimension, un homme extraordinaire, un lion parmi les hommes par qui Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, ce vendredi, à partir de 8 h déjà, soyez là très tôt pour l'enregistrement et à 14 h nous démarrons la prière. D'accord. Merci. On peut laisser les contacts? Voilà, les contacts 58 56 60 40 49 04 21 22. 58 56 60 40 49 04 21 22. Voilà, évangéliste Djaby Jean-Cyril qui nous parlait bien sûr de ce programme Heure de guérison et des miracles. C'est pour le vendredi prochain, vendredi 29 à partir de 8 h. Il a dit à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé pour se faire déjà enregistrer. Et puis certainement que Dieu prendra votre requête en compte par l'exaucement et un miracle vous sera accordé. Alors, il porte une double casquette aujourd'hui. Il est en même temps chargé de communication de la dite église. Et puis, maintenant, on va partir dans le cadre de Bon à savoir. Et là, il va porter la casquette de chroniqueur. À tout de suite. Voilà, notre chroniqueur du jour a choisi donc de parler de la bienséance. Il trouve qu'il y a quelques règles quand même à savoir pour mieux se comporter en société. Effectivement, Juscelin, donc quand nous parlons aujourd'hui nous allons parler de quelques règles de bienséance. Entendez par quelques règles de bienséance, les règles à suivre pour pouvoir bien se comporter dans nos sociétés. Et aussi quand nous parlons de règles, ou bien quand nous parlons de bienséance, nous parlons aussi de bien vivre, de bon sens. De bon sens, voilà. Et puis des règles de bon savoir, c'est important. D'accord. Et donc, nous allons partir avec la première règle qui est la reconnaissance. Job dit dans le livre de Job 42, verset 2, nous voyons là que la Bible dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Vous avez une amie, un parent, un collègue, un frère qui certainement vous a rendu un service, qui certainement vous a fait un don, qui certainement même vous a aidé quelquefois, quelque part. Il est important de s'arrêter parfois et de dire merci. Il faut reconnaître ce que tes parents font pour toi et en le faisant, ils sont encouragés à faire plus que ce que tu attends d'eux. Donc, il ne faut pas toujours leur en vouloir plus, mais le peu qu'ils font déjà, il faut que tu les encourages à faire plus en leur disant merci. Voilà, juste là, c'est important. Et donc la première règle, c'est donc la reconnaissance. La reconnaissance de dire merci. Quelqu'un t'offre quelque chose, même si c'est petit, il faut lui dire merci. En le faisant, il est encouragé à faire davantage. Vous voyez, si nous ne nous comportons pas de la sorte, ça peut décourager notre entourage et même les gens à nous aider davantage. Donc il est important d'être reconnaissant. Deuxième règle, juste là, doucement, on va aller doucement pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien de quoi nous parlons aujourd'hui. Donc nous allons partir avec la deuxième règle qui est éviter de trop parler ou bien de parler fort au téléphone en public. C'est un constat que j'ai fait. Beaucoup de personnes s'adonnent à ces pratiques-là, c'est-à-dire tu es en public, on t'appelle et tu cries « Allô, oui, tu es où ?» Oh, non, il faut baisser le ton. On t'appelle, tu es en public, il faut baisser le ton. Si tu es dans un moyen de transport, dans le train ou autre, que tu ne peux pas trop parler, tu peux dire à la personne « Je te rappelle après » pour que vous puissiez mieux communiquer. C'est important. Donc ça, c'est la deuxième règle. Nous allons partir avec la troisième règle. La troisième règle consiste à éviter de répéter les mêmes erreurs. Juste là, aujourd'hui, si je marche sur ton pied et que je te demande pardon et que demain encore, je viens marcher sur ton pied,
ça fait un peu de trop. Vous voyez? Donc le pardon, c'est à quoi? C'est pourquoi il est important d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Tu as demandé pardon par rapport à quelque chose, c'est important. Il faut ne plus recommencer ces gestes. Et même quand nous partons dans la Bible nous dit quoi? Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse. Et les délaisse. Donc il faut délaisser ce que tu as fait comme transgression. C'est important. Donc ça, c'est la troisième règle. D'accord. Et donc, quatrième règle. La quatrième règle, nous allons partir avec la quatrième règle, c'est quand par exemple, vous rentrez dans une famille et que vous voyez des personnes âgées, vous voyez des enfants et tout le monde, il faut les saluer, la salutation. Voilà. La quatrième règle, c'est la salutation. Je viens par exemple dans une entreprise, je ne prends pas la peine de saluer les gens et puis bon, du coup, je suis étonné que les gens me regardent différemment. Voilà. Donc, il faut saluer. La salutation est très importante. Maintenant, quand tu rentres par exemple dans un bureau, et que tu salues, c'est pas à toi de tendre la main. Attends que celui qui est en face de toi, si c'est un directeur, c'est à lui de tendre, d'initier la poignée de main. C'est pas à toi d'initier la poignée de main. Ça fait pas poli. Et si c'est un aîné, même si c'est ton dévancier, il faut le laisser déjà tendre la main avant d'engager aussi. Et ici, c'est bien sûr l'aîné qui initie donc la poignée de main et que nous sommes, il nous salue et en même temps c'est lui qui tend la main. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on répond. D'accord. On répond. D'accord. Voilà. C'est pour éviter des grosses surprises qu'il faut laisser généralement les leaders, les patrons et tendre la main. Voilà. Merci donc évangéliste d'être passé encore aujourd'hui pour nous parler de quelques règles de bienséance. Je pense qu'on en a vu aujourd'hui 4. Effectivement. Il y a encore d'autres à voir. Il y a encore d'autres à voir. La semaine prochaine, nous allons ébaucher cela. Et nous voulons déjà dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de réagir à travers nos différents contacts que nous allons vous donner. Plus 225 04 67 37 04, plus 225 04 67 37 04 et notre email detoutchrist@gmail.com. Voilà. Nous, on met fin bien sûr à Midi d'Afrique. On espère se retrouver jeudi et vendredi. Et toujours à midi 00. Rediffusion, c'est 14h45 demain. Bézit Akon vous servira. Allez, portez-vous bien et ayez toujours à l'esprit que Christ est espoir pour l'humanité. Au revoir.